Bonjour à toi qui me regarde. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour au peuple africain. Bonjour à la diaspora africaine. Bonjour aux citoyens du monde. Je me permets ce matin de faire cette vidéo pour partager une réflexion avec tous les Africains du monde. Car je sais que cette vidéo sera partagée et surtout nous permettra ensemble de se poser des questions. Et pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne pour que nous puissions nous poser les questions, les bonnes questions pour avancer, construire l'Afrique ensemble. Je suis citoyen africain vivant en Europe. Une trentaine d'années, je vis en Europe. J'ai grandi en Afrique, j'ai étudié en Afrique et continué mes études supérieures en Europe. J'ai pu observer beaucoup de choses et ces choses me permettent de nous poser tous des questions parce que je ne sais pas tout. Je ne sais qu'une chose, c'est que j'apprendrai jusqu'à la vie, jusqu'à ma vie, jusqu'à la mort. Car la vie tout entière jusqu'à notre finalité est un apprentissage. Alors, je voudrais d'abord remercier nos présidents. Pourquoi les présidents de l'Afrique d'abord? Pourquoi? Parce que bon nombre de gens les critiquent, les insultent, les dénigrent, les vilipendent sur les réseaux sans savoir la réalité de ce que nos concitoyens présidents vivent. Pour éveiller un tout petit peu notre conscience collective, je voudrais dire, un président ne dort pas. Un président est chaque jour la peur au ventre. Un président, même à manger, est une souffrance. Parce que, ayant souci que peut-être il sera empoisonné. Donc, manger, il ne peut manger nulle part que dans le sec où la confiance est de mise. Mais telle confiance, c'est la question qu'on doit nous poser. Chaque jour, il voyage. Et dans les airs, ça peut être son départ et son terminus. Mais chaque jour, il prend l'avion, il voyage. Chaque jour, des informations vraies ou erronées lui parviennent. C'est à lui de discerner et de prendre la bonne décision. Chaque jour, il est confronté à des difficultés extérieures et intérieures, à des pressions extérieures, des lobbies et des forces étrangères qui sont implantées dans nos nations et sur notre continent. Chacun joue son intérêt, car les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si j'ai fait ce tour des présidents, c'est pour vous dire merci. Merci à toi qui m'a regardé cette vidéo. Merci à toi, concitoyen, qui essaie de gérer à ta manière ta nation, à votre manière le continent africain. Mais après avoir pu observer tout ça, je voulais aussi remercier nos militaires
nos policiers, nos gendarmes, nos services de renseignement, nos services extérieurs qui sont sur les opérations extérieures, qui sacrifient leur vie par devoir de bâtir pour la nation, pour le continent. Je vous dis merci à vous, parce que chaque jour que vous sortez de votre maison, personne ne sait si vous allez rentrer. Vous avez fait un choix. Ce choix est le choix de sécuriser, de protéger et d'harmoniser dans la paix nos nations. Un pays ne peut développer, ou un continent ne peut être développé que dans la paix et dans la confiance mutuelle. Je voulais ce matin vous dire merci à vous. Je voudrais aussi remercier toi, soignant, infirmier, infirmière, femme de ménage, docteur, psychiatre, psychologue, psychanalyste, vous tous qui êtes dans le corps médical. Merci pour tous vos efforts, car vous qui guérissez notre continent. Même si nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour le moment pour soigner, vous faites le meilleur, vous donnez le meilleur de vous-même pour que les vies soient sauvées. Combien d'entre vous, chaque jour que Dieu fait, rentre avec la souffrance vécue dans vos corps de métier? Combien d'entre vous voient et côtoient la mort chaque jour, ou certains décès vous troublent, vous percutent, vous chamboulent, mais parfois, vous devez garder ce calme. Vous devez garder et gérer vos familles respectives pour que, quand vous rentrez, ils ne puissent pas être perturbés par vos émotions. C'est pour cela que je dois vous dire aussi merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci et continuez de guérir les cœurs, de guérir nos âmes, de guérir nos corps, afin que ce continent puisse ensemble progresser. Je voudrais aussi remercier le corps enseignant, ceux qui donnent l'éducation, ceux qui éduquent nos enfants, ceux qui protègent nos enfants, ceux qui leur inculquent le savoir et leur dit de redoubler d'efforts, même si vous n'êtes pas bien perçu ni revalorisé par vos salaires. L'amour de votre travail vous permet de continuer. Nous vous disons merci. Merci de tout mon cœur. Merci de votre détermination, de votre dévouement, de votre noblesse. Merci. À tous ceux qui défendent les lois, les avocats et tous les corps de métier, nous vous disons merci. Merci à chaque Africain. Merci à toi de la diaspora qui, de par ton effort, tu contribues au développement de notre continent. Par le peu que tu peux leur envoyer, par tes idées, par ta présence, par diverses manières. Aujourd'hui, je voulais aborder des points qui nous permettront ensemble de nous poser des questions. Je ne suis pas là ni pour donner des leçons, mais c'est pour nous puissions ensemble nous poser des questions. Pourquoi notre continent est si tant divisé? Pourquoi le peuple africain est toujours dénigré? Ou pourquoi nous ne tirons pas les leçons du passé? Pourquoi nous ne tirons pas les leçons de nos guerres, de nos divisions, de nos querelles intestines, ou surtout, pourquoi nous n'apprenons pas de nos cultures? Une question me taraude. Combien d'Africains sur le continent maîtrisent ou connaissent leur pays? Combien peut se tanner le cœur pour dire « Je connais mon pays. Je connais les recoins de mon pays. » Je ne parle pas de la capitale. Je parle des villages. Je parle des villages reculés. Je parle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Je parle parce que la plupart, nous avons eu l'éducation d'être dans la capitale. Et surtout, de nous focaliser sur ce qui nous intéresse.
Mais aujourd'hui, nous devons travailler avec un esprit mutuel que je dénonce souvent, l'apprentissage coopératif. Je voudrais nous poser des questions. Aujourd'hui, nous partons d'abord par le socle, la famille. Aujourd'hui, nos familles sont divisées. Aujourd'hui, beaucoup se cherchent. Beaucoup veulent copier les autres sans savoir quelle est ta mission, quelle est notre mission que nous avons tous. Et quelle est la mission qui te permet d'avancer. D'avancer dans ta collectivité, dans ta maison. D'avancer au sein de ta nation. D'apporter le plus pour ta nation. Je me suis posé ce matin une question, celle, et j'aimerais que chacun se la pose. Avant que nous puissions nous tous nous coucher, nous devons d'abord nous asseoir. Avant de se coucher, il faut d'abord s'asseoir. Alors, comment nous asseyons-nous? Comment nous guidons nos enfants? Comment nous guidons ceux qui sont sous nos ordres? Ceux qui nous sont dans notre environnement? Ceux qui nous apportent quelque chose? Comment nous prenons conscience de l'importance de l'autre? Notre continent, le continent africain, va être confronté à de nombreux défis. Et qui a commencé déjà à se faire sentir sur tout le continent, partout dans le monde. C'est-à-dire l'idée de vivre en vase clos, l'idée de se restreindre, l'idée de se dire, moi, ma famille, et à côté, d'autres souffrent, d'autres pleurent. Mais on ne se pose pas la question pourquoi l'autre est à mon côté. Pourquoi ma main gauche est à côté de ma main droite. Comment mutualiser cette force? Dites-moi, on construit un hôpital. Avant de venir sur ça, un président ou des présidents ont fait des années au pouvoir sur notre continent. Et quand ils étaient malades, on voulait les faire venir en Europe pour se faire soigner. Et pendant leur règne, ils n'ont pas pu construire des hôpitaux de renom, de compétences dignes de ce nom, et on leur a refusé l'accès. Et ils sont morts. C'est des questions. Maintenant, d'autres sont revenus, ils sont en charge en ce jour dans nos pays, et on construit des hôpitaux de qualité. Mais dans ces hôpitaux de qualité, il manque les hommes pour travailler. Parce qu'avant de construire ces hôpitaux, on n'a pas fait l'étude pour comprendre dans ce département, ai-je le nombre de compétences qu'il faut pour créer ce département? Ai-je le nombre de compétences qu'il faut pour créer ce département? C'est des questions que j'aimerais que nous nous posions pour que nous puissions retransmettre
et transformer notre mentalité et voir comment nous allons construire l'Afrique de demain. Sur des bases saines, des socles solides. Ces socles sont des questionnements. Comment faire la place d'abord? Où construire? Comment construire? Avec quels moyens? Pour combien de temps? Pour qui? Et comment ça va durer? Et quelle sera la transmission? C'est pour ça que nos valeurs cultuelles sont importantes dans l'éveil de notre conscience collective. Nos valeurs endogènes sont le socle pour que nous puissions avancer. Et cette chaîne que j'ai voulu créer est une chaîne de questionnement. De questionnement. Une question aussi encore. Tout à l'heure, je faisais une petite balade et j'ai vu deux petites jeunes filles avec leur père. Et les deux petites jeunes filles étaient sur deux vélos. Et la petite première, elle est arrivée, elle a dit « J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». Et la deuxième fille, la petite fille, même âge, commence à pleurer. Elle pleurait. Elle dit « Oh, moi j'ai perdu. Oh, j'ai perdu encore. » Et son père lui répondait ceci. Chaque fois, je te disais qu'il faut faire des efforts. Et la fille répondit, j'ai peur. J'ai peur, papa. Chaque fois à l'école, au cours des récréations, mes amis se moquent de moi et j'ai peur. Et l'autre, le parent de la fille, la petite fille qui a dit que j'ai gagné, le parent lui disait, comme je te l'avais dit, chaque jour, tu dois faire un effort. Non pas pour gagner, mais te remettre en question. Remettre à zéro. Mais en remettant à zéro, tu fais des efforts pour améliorer. Et c'est pour ça que tu as essayé de dépasser ta copine aujourd'hui. Si j'ai fait cette petite histoire, c'est pour nous dire, personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé sur cette terre. Tant qu'il y a une petite flamme, cette énergie qui bouillonne en nous tous, nous sommes capables d'être meilleurs, de faire, de produire du meilleur, de donner le meilleur de nous-mêmes. Peuple africain, jeunesse africaine, l'heure n'est plus à investiguer, à insulter ou à dénigrer qui que ce soit. Personne ne fait le développement. On se développe. On ne développe pas. On se développe. C'est en se développant soi-même que ce qui vous entoure se développe. Si chacun fait sa part, je crois que l'Afrique avancera. Si chacun de nous se pose la question de savoir comment ferai-je ma part avec humilité, je pense que nous pouvons y arriver. Et ne doutez jamais, mon frère, ma soeur, ne doute jamais. Produis le meilleur de toi-même. Car tant que la porte qui se ferme, qui ne puisse pas se rouvrir, qu'on appelle le cercueil, n'est pas encore fermée sur toi. Chaque jour, que chaque pas soit une volonté d'aboutir. Que chaque pensée soit des pensées positives. Que chaque action soit une action de détermination, de passion, d'audace. Car le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir pour toi qui me regardes. Le meilleur reste à venir pour l'Afrique. Le meilleur reste à venir. Mais dans la communion d'esprit, l'effort commun
dans l'amour unique, celle, cette valeur que nous avons tous dans le cœur, cette lumière qui ne pourra jamais plus s'éteindre, car de la lumière vers la lumière, nous sommes unis. Alors, comment nous ferons ensemble pour décoller ensemble? C'est une question. Comment nous ferons ensemble pour décoller ensemble, construire ensemble, avancer ensemble, rigoler ensemble? Qu'aucune âme, qu'aucun corps, qu'aucun Africain en cette année ne tombe. Parce que nous avons besoin l'un de l'autre. Qu'aucun Africain, par tes propos, par ton comportement, par tes gestes, ne puisse mourir à cause d'un pouvoir. Et pour ça, je fais une bifurcation vers les politiques africains, les politiciens africains. Dans ces pays où on aura les élections à faire cette année, je parle au président, au gouvernement, aux gouvernants de l'Afrique. Il est hors de question que cette année, une vie puisse être perdue à cause d'un pouvoir temporaire de quelqu'un. Il est hors de question que la jeunesse soit bafouée, tuée, dénigrée à cause d'un pouvoir de quelqu'un. Aucun jeune ne pourra plus être manipulé pour aller casser, détruire le peu que nous avons construit. Mais comment nous allons faire ensemble pour qu'aucune obstruction ne puisse se faire pour mettre de côté ceux qui sont de la diaspora et ceux qui sont de l'intérieur? C'est la mutualisation des forces internes et extérieures qui permettra à l'Afrique d'évoluer. Non pas pour venir donner des leçons de morale, mais c'est pour venir contribuer à sa manière, chacun, à l'édifice national, à l'édifice continental, avec amour, humilité et sagesse. Cette année est une année de renouveau, de renaissance, une année de réconciliation et d'unité, une année de la vérité, de la justice et de la solidarité. Ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, toi qui me regardes ce jour, merci. Merci. Mais ce merci ne peut être aller loin si tu ne partages pas cette vidéo. Mais sans se poser cette question. Où allons-nous? Où allons-nous mettre la flamme de l'Afrique? Où allons-nous mettre tous ces métissages de nos enfants qui sont dans le diaspora et qui peuvent contribuer à développer l'Afrique avec leurs connaissances? Pourquoi écarter ces enfants? Pourquoi écarter vos nationaux qui sont à l'extérieur, qui ont besoin de rentrer, qui ont besoin de construire avec vous? Comme la main droite et la main gauche, c'est ensemble que nous fonctionnerons. C'est ensemble que nous construisons. C'est cette énergie mutuelle, unie, qui fera de nous, cœur battant, la force de l'Afrique. Merci à toi qui a pu regarder cette émission, cette vidéo. Ce n'est que le début de l'éveil de notre conscience collective. Je vous remercie.